Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour mes intimes, bonjour mes tous. Alors, comment ça va? Je n'ai pas disparu. Quand je vois les messages, tata, tu as disparu. Non, je n'ai pas disparu, mais c'est pas facile. Actuellement, le boulot, c'est pas facile. Surtout que je ne suis pas en ville, je suis à l'intérieur du pays, voilà, dans un petit village. Voilà, pour le boulot, donc c'est vraiment pas facile pour moi. Mais bon, on fait avec. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à beaucoup de mes chéris qui m'écrivent inbox. C'est pas que j'ignore vos messages, mais bon, c'est pas facile. Mais je suis en train de réfléchir comment faire pour vous satisfaire. Et là, je me suis dit, bon, vu que beaucoup d'entre vous avaient la même préoccupation. Quand je fais les vidéos, je parle de pub, je parle de bois et autres. Il y a plein qui me posent la question, mais tata, la puge là, c'est quoi? Comment on fait? Je ne sais pas faire. C'est dit, bon, calmez-vous. Je vais prendre sur moi un jour comme ça et je vais faire la vidéo pour tout le monde en même temps. Au lieu de chaque fois, il pose, vouloir répondre. C'est pas évident, c'est un peu fatigant pour moi et je n'ai pas assez de temps parce que 7h jusqu'à 18h, souvent moi 19h30 au bureau, c'est pas facile quand même. Et voilà, donc je vais faire une vidéo pour répondre à tout le monde en même temps concernant la puge. Alors la puge, ça fait partie de nos pratiques africaines. Franchement, ceux qui vont pas aimer la vidéo, qui vont trouver que c'est caduque, la puce, c'est pas bon, c'est pas si. Vraiment souffrez de cette vidéo, souffrez de voir cette vidéo passer parce que la puce fait partie de nos pratiques africaines. La puce, là, ça fait partie des soins africains. Un vrai Africain, s'il ne connaît pas ça, c'est qu'il y a un principe qu'il ne connaît pas. Parce que la puge, ça permet de soigner, ça permet de soulager beaucoup de choses. Donc la puge fait partie de nos valeurs, de nos pratiques africaines. Voilà, c'est l'une de nos pratiques positives même africaines. Donc un bon Africain, il sait ce que c'est que la puge. Alors le premier élément de la puge, c'est ça. En français, on dira la poire à puge. Chaque dialecte a son nom. En américain, on dit fieriba, voilà. Mais en terre à terre, là, le mot terre à terre que tout le monde connaît, c'est purigeoire. Voilà, purigeoire. Voilà. Il y en a d'autres peu maquillés pour dire la pomme à puge, la poire à puge, mais nous, nos terre à terre, là, on appelle ça purigeoire. Voilà, voici mon purigeoire. Alors, il y en a de toutes les formes, il y en a de toutes les formes. Ça, c'est le numéro 8. Il y a jusqu'au numéro 12 et 16, je crois. Voilà, il y en a de toutes les formes. Il y a même pour les tout petits bébés, les nouveaux-nés. Il y en a de toutes les formes. Alors, ça, c'est la forme moyenne. Moi, je préfère la forme moyenne parce que ça, je suis plus à l'aise. Par contre, il y en a qui préfèrent voilà, le numéro 12, là, le plus gros. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Alors, vous allez remarquer, ça, c'est une étui à pic. Voilà, le stylo à billes, là, son étui, ça, c'est une étui. Le purigeoire lui-même, de l'usine, il a son étui. Il a son étui qui est noir. Mais, généralement, on n'aime pas l'étui d'origine d'usine parce que c'est petit et le trou là où l'eau doit passer est trop petit, donc c'est lent, ça fatigue. Donc nous Africains là, on a pensé, on dit bon, on va chercher un étui adapté qui peut faciliter le transit de l'eau du purgeoir au ventre. Donc voilà, on utilise les étuis de stylo à billes de pic. Voilà, on coupe légèrement, on remplace, on met ça dedans. Là, c'est plus facile, vous voyez, c'est plus large l'entrée. Donc, voici un peu comment ça se présente. Donc, comment l'utiliser? C'est simple. Voici le
le purgeoir, le deuxième élément là, c'est toujours notre bol à médicaments. Voilà, notre bol à médicaments. Voici notre bol. Et puis, voici notre médicament écrasé. Bon, ça, c'est les feuilles de quinqueliba que j'ai fait écraser. Les feuilles de quinqueliba. La prochaine fois, je vais faire une vidéo sur le quinqueliba parce que je cherche un peu un coin où je peux avoir une touffe de quinqueliba et puis vous présenter avant de faire la vidéo. Donc, les feuilles de quinqueliba, c'est comme ça. La pluche, ça dépend. Le traitement, ça peut se faire avec de l'eau tiède ou de l'eau froide. Voilà, ça dépend. Donc, on met là, on mélange, on a notre médicament. Voilà. On peut ajouter des épices, le piment, le gingembre, le poivre noir, la maniguette, et puis il y a plein d'épices qu'on peut ajouter. Voilà, donc on a notre médicament qui est là. Donc voici un peu ça. Donc on a notre bol, le médicament, on a notre purgeoir. Donc comment faire entrer l'eau dans le purgeoir? C'est simple. On fait la pression sur le bas comme ça et on met dans le pot. Vous voyez, quand on relâche la pression, il y a l'eau qui entre dans la pompe comme ça. Voilà. Vous avez vu que l'eau a diminué. L'eau est là. Et quand on constate que ce n'est pas rempli, cette fois-ci, comme il y a déjà un peu d'eau, on ne fait pas une grande pression. On fait tout juste une petite pression comme ça et on penche un peu, on remet là et on aspire encore doucement et on remonte. Pour savoir si c'est rempli ou pas, on fait une petite pression. Quand on fait la pression, quand on voit que l'eau ne remonte pas dans le tube, c'est que ce n'est pas encore rempli. Donc on maintient la petite pression, on remet dans le bol comme ça et puis on laisse aspirer encore et on remonte. Voilà, cette fois-ci, quand on appuie, on voit que l'eau remonte. Alors, notre purgeoir est prêt pour la purge. Donc là, on va déposer. Maintenant, un autre élément, c'est le beurre de karité. Voilà, il faut toujours avoir un petit beurre de karité à côté, ou la vaseline, ou l'huile rouge, ou l'huile de graine, ou l'huile d'argan. En tout cas, une huile naturelle. Une huile naturelle. À défaut de l'huile naturelle, la vaseline, ça passe. Mais de grâce, n'utilisez pas la salive. Alors, le beurre de karité et les autres huiles que j'ai citées, c'est pour faciliter le temps. C'est pour faciliter en fait l'introduction de l'étui dans la partie où ça doit rentrer dans l'orifice. Donc, on prend juste un peu de beurre de karité comme ça et on fait passer comme ça sur le tube. Voilà, tranquillement. On fait passer sur le tube tranquillement. On fait passer tranquillement sur le tube. Alors, quand on finit, on prend encore juste un peu du beurre de karité. Et puis, la partie qui va commencer là, c'est la vraie partie. On prend et on met au bord de l'orifice. On met au bord de l'orifice. Donc, une fois que c'est mis au bord de l'orifice, on va soulever notre purgeoir. Et puis, on va se positionner pour injecter le produit à l'intérieur. Donc, ça passe par, désolé du mot, mais quand je dis orifice, j'espère que vous avez compris que ça passe par l'anus. Voilà, donc ça passe par l'anus. Donc, on va prendre ça et on va mettre dans l'anus. Donc, pour mettre, c'est comme ça qu'on doit se placer. On doit se positionner comme ça, un peu en avant, comme ça, bien, et on met, allez, on met dedans. On met dedans. Quand c'est une fois que c'est dedans, on fait la pression maintenant pour injecter. C'est-à-dire quand on fait la pression dedans, quand on fait la pression sur la poêle, le bas, quand on fait la pression, l'eau va sortir. Et cette fois, comme le tube est à l'intérieur de l'orifice, donc quand l'eau va sortir, ça va être maintenant dans
pression, ça sort. Et là, on dépose. Et puis, on secoue le ventre. On secoue le ventre, on peut danser un peu. Ceux qui n'ont jamais fait la bûche, qui ne sont pas habitués, les premiers jours, ça serait un peu difficile. Parce que dès que vous mettez là, il faut s'asseoir. Les premiers jours, mais quand vous êtes habitué, vous avez le temps de pipe. Et puis, remuez un peu le ventre. Voilà, pour nous qui sommes très habitués, souvent même là, on peut mettre les pieds au mur, se secouer pour que le médicament prenne bien. On secoue bien. Et puis, quand on finit, on est sur le pot. Quand on finit, on est sur le pot. Et puis, on laisse évacuer. On laisse évacuer, on laisse évacuer, on laisse évacuer. Tranquille, on laisse évacuer, on prend son temps sur le pot. On finit d'évacuer. Quand on finit d'évacuer, on attend au moins 5 minutes. Après les 5 minutes, on prend une très bonne douche. On prend une très bonne douche. Laver les mains avec le savon. Bien nettoyer les mains. Il ne faudrait pas oublier. Après, avant la douche, il faut verser le reste du médicament, ne pas conserver. Laver, bien laver le bol, bien laver, c'est-à-dire vider. Il y aura toujours un petit reste, hein. Donc vider aussi, bien laver, bien nettoyer. J'insiste, il faut toujours bien laver, bien nettoyer. On finit de laver et de nettoyer. Le tube du bic, le bic a toujours une fermeture. Donc on utilise la fermeture du bic. On ferme le dessus de l'étui. On ferme le dessus comme ça, et à l'intérieur de son pot, on garde quelque part dans la douche. Voilà, on garde quelque part. Si on a un placard de rangement, des trucs des toilettes et tout, on garde dans le placard. On a fini de se nettoyer, tout et tout. Quand on revient, simplement un verre d'eau. On prend un verre d'eau. Et puis, on boit. On prend un verre d'eau. On boit le verre d'eau. Si on doit manger, on attend au moins 15 minutes. On attend 15 minutes. Et puis on mange. Et c'est fini. Alors la fréquence de la bûche, ça dépend tous les 2 jours. Une fois par semaine, ça dépend. Ça dépend. Si vous suivez un traitement spécial par rapport à une maladie, si vous suivez un traitement spécial par rapport à une maladie, vous pouvez faire tous les 2 jours. Si c'est pour de temps en temps, parce que ça fait sentir à l'aise. Quand vous finissez la bûche, là, vous êtes à l'aise, libéré, dégagé, faire, vous vous sentez bien. Après une bonne douche, un verre d'eau, quand vous mangez, vous vous sentez vraiment, vous sentez une énergie. Donc, simplement, quand vous finissez tout, la bûche, vous rangez tout, vous buvez l'eau, vous mangez. Voilà, c'est top quoi, c'est top. C'est un peu le secret de la réserve d'énergie des femmes africaines. C'est un peu le secret de réserve d'énergie. Ça requinque vite, ça requinque, ça nettoie, ça évite les histoires de constipation et autres et autres. Donc pour la fréquence, ça dépend du traitement que vous suivez. Et vous suivez la fréquence. Et quand vous faites tous les 2 jours, si vous faites ça pendant au moins une semaine, vous pouvez stopper une semaine et puis reprendre. On ne fait pas tous les jours. On ne fait pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait la bûche.
Mais comme je dis, ça dépend de votre traitement. Si vous avez un traitement spécial à faire, vous faites la fréquence de tous les 2 jours pendant une semaine, vous stoppez, une semaine, vous vous reposez, une semaine, deuxième semaine, vous reprenez le traitement. C'est un peu, c'est un peu ça le sujet de la vidéo du jour. Donc, comme je le disais, pour ceux qui vont trouver que c'est ci, c'est ça, franchement, souffrez de ça parce que ça, en Afrique, ça fait partie de notre traitement. Franchement, ça, c'est notre traitement africain. Et pour celles qui vont écrire inbox et tout, tata, vous parlez de puge, comment ça se passe, je sais pas, écoute. Voilà un peu comment la puge se passe. Voilà, j'espère que vous serez satisfaite après cette vidéo. Vous pourrez faire vous-même votre puge pour vous traiter. Les hommes aussi, c'est pas seulement une affaire de femmes. La puge, les hommes aussi peuvent faire. Les hommes aussi peuvent faire la puge. C'est pas seulement une affaire de femmes. Voilà, ça peut être chez les hommes, les enfants, tout. Et comme je dis, ça dépend du traitement que vous suivez. Et chaque puge, comment on appelle, il y a les médicaments que vous devez utiliser, écraser bien. Là, comme c'était, bon, là c'est bien écrasé, donc il n'y a pas trop de résidus. Sinon, en temps normal, on écrase bien. Quand on met dans l'eau, on filtre. Il faut toujours filtrer. Il faut toujours filtrer pour éviter que des fibres d'écorce, des morceaux d'écorce rentrent dans le ventre. Donc, toujours filtrer. Voilà, là, c'était une simple démo et puis c'est bien écrasé, c'est bien lisse. Donc, il n'y a pas de fibres qui viennent. Il n'y a pas de fibres dedans. Donc, c'est facile pour ça. Même si il y a des écorces ou voilà, si c'est pas bien écrasé, c'est pas bien. Donc, écraser bien dans le cas contraire. Filtrer avant de faire, voilà ce que j'ai fait. Filtrer avant de faire ce que j'ai fait. Donc, c'était votre coucou. C'était la puge à l'africaine. Mais les pompes à puge, là, je pense qu'on en trouve en pharmacie. Hein. Je pense, mais j'ai jamais acheté en pharmacie parce que nous, ici, on a le marché qui est rempli de ce modèle de pompe là. Donc, je pense que pour celles qui sont en Europe, vous pouvez aller à la pharmacie, vous pouvez trouver ça. Voilà, il y en a en pharmacie. Donc, bisous. Je vous adore.